Notre invitée studio aujourd'hui a grandi en France avant de venir s'installer à Ixelles. Elle a fait des études de sciences politiques qui l'ont emmenée à Londres, mais aussi à Montréal avant d'aboutir à l'Université libre de Bruxelles. Naturalisée belge, elle a travaillé pour le service d'études écolo avant de se présenter aux élections communales. Elle est donc désormais échevine en charge du logement, de la petite enfance et des transports pour la commune d'Ixelles. Nous accueillons Anaïs Camus. Bonjour Anaïs Camus, merci d'être avec nous. D'abord l'actualité à Ixelles, avec cette évacuation d'un immeuble de l'avenue de la Couronne. C'était vendredi soir, 46 personnes évacuées et 22 enfants. Décision prise par ordre de police. On a considéré que l'immeuble était dangereux, c'est ça ? Donc en fait l'immeuble effectivement présentait un certain nombre de dangers et il y avait une suroccupation de cet espace-là. Et donc en fait trop de monde dans un bâtiment qui n'était pas adapté et qui aurait dû subir des travaux faisait qu'on ne pouvait plus s'assurer la sécurité de toutes ces personnes-là et donc il a été préférable de les évacuer. Donc on parle d'un squat, hein, ou c'est pas tout à fait c'est un bâtiment exact. Qui est sous convention d'occupation précaire, oh, ouais. Donc, voilà. donc c'est un squat légalisé. Ouais. Une petite cinquantaine de personnes, une dizaine de familles. Pour l'instant, elles sont relogées dans un hôtel. C'est une solution temporaire. Vous allez construire des solutions plus pérennes ? Donc c'est effectivement une solution temporaire. Il devrait y rester encore 1 ou 2 nuits et on commence déjà à trouver des endroits où on pourrait reloger les familles. Malheureusement pas tous ensemble parce qu'ils sont vraiment nombreux, mais on a appelé à la solidarité des autres communes bruxelloises et on a eu des réponses positives et donc on espère pouvoir reloger tout le monde rapidement. Donc vous pouvez dire que tout le monde a priori va être relogé. On espère. Ouais. Et, la commune avait investi dans des logements d'urgence il n'y a pas si longtemps que ça. Il y en a 6 si je ne me trompe pas. Ils sont mobilisés pour cette opération-ci ou ils servent à d'autres choses. C'est des logements qu'on utilise notamment pour les victimes de violences conjugales par exemple ou pour des personnes qu'on veut sortir de la rue. Donc effectivement la commune a ouvert 10 logements d'urgence et de transit il y a quelques mois, mais ils sont déjà tous complets. Donc ça prouve bien la nécessité d'en ouvrir encore plus. C'est qu'on n'a pas pu les mobiliser ceux-là pour cette situation puisqu'ils étaient déjà occupés par d'autres familles qui avaient aussi vécu des moments compliqués. Alors on va rester dans le logement parce que c'est un débat qui prend beaucoup de place dans l'actualité politique bruxelloise ces dernières semaines. D'abord peut-être un point sur les logements inoccupés sur Ixelles. Vous avez une idée de leur nombre ? Alors on estime on a les chiffres de la région, donc on sait que c'est entre 17 000 et 26 000 sur toute la région. Sur Ixelles, on peut faire soit une règle de 3 et arriver à je ne sais pas combien, soit non, on a donc ce sera plusieurs centaines. Oui, on estime peut-être à un millier probablement. Un millier de logements qui seraient inoccupés sur Ixelles. Ouais, vous avez signé en novembre, hein, je pense, un contrat logement avec la région. Ça veut dire que vous allez avoir à votre disposition dans le personnel communal un fonctionnaire qui va être chargé de remettre sur le marché des biens inoccupés. Comment ça marche ? Comment ça a marché ? Alors, il arrive dans plus ou moins 15 jours, effectivement. Donc, on est la première commune à avoir signé ce contrat logement. Donc, on est la première commune à engager cet agent qui va s'occuper de remettre les logements sur le marché. En gros, il y a soit contacter les propriétaires, les aider à trouver des solutions. Des fois, c'est les propriétaires qui n'ont pas les moyens de faire des petits travaux, donc les orienter vers les aides nécessaires. Ou alors, lancer un arsenal juridique pour reprendre possession du bien. Donc, il y a un rôle de conseil, publique. Mais ça peut être coercitif aussi. Oui, si c'est nécessaire. Bien sûr. Et vous le ferez ? Bien sûr. On a vu la commune de Forêt qui a préempté un bâtiment il y a quelques semaines. C'est quelque chose qu'on pourrait imaginer à Ixelles ? On l'a déjà fait de préempter des bâtiments. Et justement, grâce au contrat logement, on a préempté un bâtiment qui va nous permettre de faire 15 logements sur la rue du Trône. Et donc, on l'a fait et on le fera certainement. Ouais. Alors, il y a beaucoup de débats régionaux en ce moment et parfois des débats qui opposent des partenaires de la majorité socialiste et écologiste sur la construction de nouveaux logements. Écolo, par exemple, n'est pas hyper enthousiaste sur la construction de logements sur la friche Josaphat à Scarbeck. En tout cas, ils veulent limiter leur nombre. Et Écolo s'oppose même de manière assez frontale à la construction de logements sociaux au Champ d'Écaille, à Watermal-Boisfort. On n'a pas besoin de logements neufs pour Écolo à Bruxelles ? Bien sûr qu'on a besoin de logements. On a besoin de logements abordables. Alors, des logements neufs, pas forcément. Des logements abordables, oui. Et en fait, la position, en tout cas qui est la mienne, et je pense qui est partagée au niveau des écologistes, c'est de dire qu'on n'a pas forcément besoin d'aller construire sur les espaces verts pour construire plus de logements. On l'a vu, il y a des logements inoccupés, il y a des bureaux inoccupés, il y a plein d'espaces qui sont disponibles, on pourra aller rapidement mais construire transformer des bureaux en logements, ça c'est vraiment praticable, parce que les bureaux, c'est pas tout à fait la même chose, il n'y a pas forcément des balcons, mais parfois avec des vitres à front de rue. Alors c'est pas toujours praticable. C'est pas forcément là qu'on a envie d'habiter. Moi, j'ai pas spécialement envie d'habiter à front de rue de la Loi, par exemple. C'est pas toujours praticable, mais il y a plein de situations dans lesquelles c'est tout à fait faisable. Et il faut voir aussi que ça prend beaucoup moins de temps que de construire neuf. Construire neuf, c'est très très long. Et l'urgence, elle est maintenant. Si on doit attendre de trouver les terrains, de faire les PPS, toutes les démarches administratives, les permis d'urbanisme, la construction, c'est 5,
6, 7 ans avant de voir les projets apparaître. Refaire des bureaux, ça prend beaucoup moins de temps. Et bien sûr, on ne peut pas en mettre partout, mais il y a plein d'endroits où on estime que c'est tout à fait possible de transformer du bureau vers du logement. Alors, il y a un gros débat qui est lancé par Nawal Benamou sur l'indexation des loyers. Et ça concerne le logement privé également. Il voudrait plafonner cette indexation à 2%, donc pas plus de 2% d'augmentation dans les mois à venir, alors que l'indexation naturelle va plutôt être de l'ordre de 5%. Défi, dans la majorité, a déjà dit qu'il était très réservé. C'est un euphémisme. La position d'écolo, c'est quoi ? Écoutez, on vient de traverser une crise quand même assez particulière. Les ménages ont vraiment souffert. Tout le monde se retrouve dans des situations financières, beaucoup de personnes se retrouvent dans des situations financières compliquées. Et là, on annonce non seulement une augmentation du prix de l'énergie, une indexation au niveau des biens de la consommation et une indexation au niveau des loyers. Je pense que la plupart des familles ne vont pas réussir à suivre. Et donc, il y a un moment où il faut trouver une solution pérenne pour venir aider les familles et les familles les plus en difficulté. Ça veut dire qu'Écolo soutient la proposition Benamou. Alors, sur le principe, c'est une excellente idée. Maintenant, il faut vérifier que la situation est tenable et donc on ne va pas s'engager dans ce genre de procédure si on n'en assure pas la stabilité juridique. Et donc on a demandé l'avis du Conseil d'État pour ne pas devoir revenir en arrière. Il est important que ces familles puissent s'organiser, avoir leur budget sur l'année. Ce n'est pas pour dire aujourd'hui on ne va pas indexer, pour dire finalement on doit revenir en arrière et il faut indexer. Donc il faut faire ça bien et être sûr que ce soit valide et qu'on puisse Mais donc, assurer ça aux familles. a priori, Écolo soutient plutôt la proposition du Parti Socialiste sur cette question-là. Il nous reste 3 minutes. Je voudrais qu'on parle de petite enfance maintenant, si vous voulez bien. Il y a 26 crèches, c'est ça, si je ne me trompe pas, à Ixelles. Est-ce que le variant Omicron a compliqué l'accueil ces derniers mois ou dernières semaines ? Alors on va dire que le mois de janvier était très compliqué. On voit qu'il est derrière nous. Que le variant en tout cas a déjà est passé. Vous avez dû fermer beaucoup de crèches ? On a dû fermer des sections, donc pas forcément des crèches en entier, mais des sections. Mais oui, ça a été très 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 compliqué. Ça a été une traînée de poudre dans les milieux d'accueil, où on a fermé aussi parce qu'il n'y avait pas assez de personnel pour encadrer. Pas forcément parce que les personnels étaient malades, mais c'était aussi à l'époque où il y avait encore des quarantaines. Et donc ça rendait les choses vraiment plus compliquées. Ouais, on est dans une situation de normalisation, si je vous entends bien. On est dans une situation de normalisation en termes de présence des encadrants et des enfants. Et on a toujours le droit de refuser un enfant qui se présente avec de la fièvre et des symptômes ? Il faut au moins 2 symptômes. Parce qu'un enfant, un petit, a toujours un nez qui coule ou et donc 2 symptômes, là, la puéricultrice a le droit de dire aux parents, vous devez reprendre votre enfant. Il a fallu aider les crèches. Je pense que vous aviez proposé des primes pour le gel, les masques, etc. Ça a été utile et mobilisé par les établissements ? Alors de mémoire, 21 des 26 crèches ont fait appel à cette prime. Donc on voit bien qu'on a touché là où il y avait un besoin. Et donc c'était une prime de 25 € par place d'accueil. Et donc selon la grandeur de la crèche, la prime était plus ou moins importante et pouvait permettre de faire face à des besoins, effectivement, comme le gel hydroalcoolique, des masques, à l'époque où c'était compliqué de s'en procurer. Et en fait des dépenses qui ne sont généralement pas prévues dans les budgets des crèches parce qu'on n'avait jamais prévu de devoir acheter ce genre de matériel. Ouais. La situation, elle est tendue au niveau des crèches. On sait dans toute la région bruxelloise, on manque de place pour la petite enfance. C'est le cas également à Ixelles. Il y a combien de places dans les crèches ixelloises ? Il en faudrait combien en théorie ? Alors en théorie, on ne sait pas parce que tous les parents n'ont pas besoin de mettre leur enfant à la crèche. On sait qu'il y a 3000 enfants en âge d'être mis en crèche sur Ixelles. On a 1500 places. C'est estimé comme étant correct. Après, il y a aussi une partie de ces places-là, c'est des places non subsidiées et donc qui dépendent pas du salaire des parents et qui sont donc pour la plupart des places inaccessibles. Donc en théorie, on a suffisamment de places. Les places accessibles, il en manque. Il en manquera toujours. Vous allez en construire des nouvelles ou en aménager des nouvelles des crèches pendant la législature ou pas ? Oui, on a 2 projets d'ouverture de crèches d'ici 2025-2026 qui représentent une 50aine de places. Et là, on ouvre 70 places dans les prochaines semaines côté néerlandophone. Donc ça fera 120 places de crèches en plus. Et malgré des situations budgétaires qui sont un petit peu tendues, parce que le Covid-19, ça a pesé sur les budgets des communes. Effectivement, c'est des situations qui sont compliquées, mais c'est surtout des subsides qui viennent d'autres niveaux de pouvoir. Donc pour l'instant, ils sont assurés. Merci beaucoup. Merci Anaïs Camus-Eschvin, donc du logement et de la petite enfance, entre autres, pour la commune d'Ixelles. Demain, c'est Khalid Zian, qui est le président du CPS de la ville de Bruxelles, qui sera notre invité. Merci d'avoir été là et à demain.